Bonjour. C'est une belle salle, hein. On a même du chauffage et tout. Bon, en tous les cas, on va ouvrir la réunion thématique numéro 4, dédiée au milieu aquatique, bien sûr. Alors, je voulais d'abord remercier Gérard Hutto, le maire de Morcourt, de nous accueillir aujourd'hui à l'espace Gérard Blondeau. Bel espace. J'en profite aussi pour remercier Madame Perrault qui travaille beaucoup, voilà, vraiment. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui se sont sentis intéressés, mais en tous les cas, je veux remercier aussi ceux qui sont là, parce que c'était quand même important cette thématique. Donc, comme vous le savez, les milieux naturels et aquatiques constituent des espaces de liberté et un cadre de vie très apprécié par nos concitoyens. Il constitue également un potentiel important et essentiel localement pour recouvrer le bon état écologique. En effet, notre engagement à travers le contrat de bassin concrétise notre choix collectif de cohérence à l'échelle du territoire du Siard vers l'objectif commun d'atteindre les objectifs de la directive cadre européenne sur l'eau. Localement, nous relevons les défis du SDAGES, Seine-Normandie, de protection et de restauration des milieux aquatiques et de réduction des pollutions qui ont un impact significatif sur les ressources. C'est également dans la droite ligne des lois Grenelle et du rétablissement de la continuité écologique avec les trames vertes et bleues que nous avons choisi d'orienter notre réunion thématique de ce jour qui vise à nous sensibiliser et à échanger. Et donc je suis sûr que comme vous êtes tous très motivés en étant là, les échanges vont être d'une grande richesse. Les changements culturels nécessaires à la valorisation des espaces naturels trouvent actuellement leur concrétisation avec les projets des communes et du syndicat mixte d'aménagement des berges de Seine-et-Oise, inscrits au contrat de bassin. Et nous l'avons bien sûr tous compris, il faut parfois détruire les marques d'artificialisation passées, renaturer, rendre l'espace nécessaire à la biodiversité et au milieu aquatique pour que la Seine, ses abords et les étangs remplissent leur rôle fonctionnel écologique, à savoir l'auto-épuration et un grand réservoir de vie, mais également pour nous permettre de continuer à nous évader et à rêver à construire notre histoire autour de notre patrimoine naturel. Excusez-moi, voilà. Certains d'entre nous donc, ont appris à nager dans la Seine. Est-ce qu'il y en a qui ont appris à nager dans la Seine? Mon papa, il est 102 ans, mais il a appris à nager dans la Seine. Et pour ceux qui pratiquent l'aviron ou la pêche, vous connaissez les plaisirs qu'apportent l'observation, la découverte de la faune, l'émerveillement devant les paysages variant au gré des saisons, loin des contraintes urbaines. Et partager ces plaisirs, c'est apprendre collectivement le respect et la protection du vivant. Et cela est bien de notre ressort de collectivité territoriale de protéger l'eau, patrimoine commun de la nation. Ainsi, 92 espèces d'oiseaux sont présentes sur notre territoire, dont 46 sont protégées, 5 espèces de chauves-souris rares, des insectes, des plantes remarquables. La nature a su recoloniser les espaces délaissés par l'homme en apportant une véritable valeur à notre territoire, dont l'identité même s'est construite autour de la Seine. Et aujourd'hui, M. Tissier, maire adjoint de Morcourt et conseiller général, il est là, à ma droite, va témoigner des importants travaux entrepris sur l'aménagement de la commune et des berges de l'Oise pour valoriser la biodiversité aquatique. Les autres communes du Siard ne sont pas en reste. Aussi, les communes d'Andrézy, de Médan, de Vilaine ont elles aussi programmé ou achevé des travaux de renaturation, c'est ça, oui, des berges avec le SMSO. Et dans les avenirs, Poissy réalisera un aménagement paysager à but de valorisation écologique et de stabilisation des sédiments des berges situés en face du pont ancien, un peu, qui est en ruine, mais encore, il existe encore ce beau pont. C'est aussi une occasion donnée à un plus grand nombre de citoyens de se réapproprier les milieux aquatiques. Et Poissy va également mener une étude pour la réouverture des ruisseaux, du rue de Poncy, des petits et grands rues de Bethemont et du rue d'Orgeval, afin d'intégrer et de profiter au mieux des milieux aquatiques naturels au cœur de nos quartiers, accessibles à tous.
En second point, à l'ordre du jour de notre matinée, l'Agence de l'eau nous présentera sa politique d'aide aux maîtres d'ouvrage en faveur des milieux aquatiques. Et enfin, dans une perspective d'action à court et moyen terme, le SIAR a réalisé une étude écologique sur tout le linéaire de la Seine en 2010 et en 2011. Et une synthèse de la restitution de l'étude vous sera présentée. Elle est accompagnée de la présentation des actions émergentes retenues par le comité de pilotage de l'étude, associant les PAMSA, les communes de Triel, Carrières, Andrézy, Médan, Vilaine, Poissy, le SMSO, le Conseil général, l'Agence de l'eau et la région.